Bonjour à tous, ça y est, j'ai vu le dernier King Kong, le dernier Godzilla, version Monsterverse. Voilà, la franchise américaine euh, reprenant donc King Kong et tous les kaijus de l'univers de Godzilla. Donc c'est le cinquième opus, hein. Le second réalisé par Adam Wingard, hein, qui avait donc déjà réalisé Godzilla vs Kong en 2021. Il réalise donc ce nouveau Godzilla et Kong The New Empire. Alors autant le dire tout de suite, ça fait mal, hein. Ça fait mal, surtout après un Godzilla Minus One qui était véritablement un excellent film, hein, un film d'auteur, un film catastrophe, un film de monstres. Enfin, c'était vraiment un film vraiment incroyable, ce Godzilla Minus One, hein, euh, qu'il faut bien se garder de uniquement caractériser comme un simple film de monstre, puisque c'est un film qui était beaucoup plus que ça. Voilà, un film dramatique, un film catastrophe, un film qui a exploré le passé du Japon, les problèmes sociaux que le Japon a rencontrés après leur défaite de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film vraiment qui était très très riche avec plusieurs niveaux de lecture. Voilà. Et là, du coup, bah, on retombe vraiment dans le blockbuster popcorn avec tout ce que cela voilà, peut comporter de termes péjoratifs, hein, parce que là, on est vraiment dans un film complètement décérébré. Alors, le réalisateur, donc Adam Wingard, c'est un réalisateur plutôt de films. C'est un jeune réalisateur déjà, qui n'a pas une carrière stratosphérique. Il avait réalisé principalement des courts-métrages d'horreur en début de carrière, hein, des courts-métrages qu'on retrouvait notamment dans les films anthologiques VHS, The ABC of Death, VHS 2, etc. Voilà, c'était un réalisateur, on va dire, plutôt doué pour le genre horrifique, hein. Voilà, Your Next était voilà, plutôt pas mal. Il avait également réalisé en 2016 Blair Witch, qui était donc un nouvel opus et qui se voulait être quelque part une suite directe dans l'esprit au premier film et et qui occultait totalement le second, hein. Il a également réalisé l'adaptation de Death Note qui était sortie de mémoire sur Netflix, hein. Donc là, l'adaptation, on va dire, américaine, puisque Death Note avait déjà fait l'objet là, de mémoire là, d'une trilogie ou d'une quadrilogie là, de films japonais qui était plutôt pas mal, hein, bien que c'était quand même des adaptations voilà, qui avaient quand même pas mal dégrossi quand même le texte original. Moi j'avais plutôt bien apprécié ces films japonais, à l'inverse du film américain, que j'avais trouvé quand même relativement sans saveur. Alors Godzilla vs Kong, qui était sorti donc en 2021. Franchement, j'avais pas trouvé ça terrible. Je crois même, il me semble que je m'étais bien endormi pendant la séance au Cinoche. Alors c'est vrai que je me rappelle, j'étais claqué, mais le film, il m'avait saoulé. Alors c'est vrai que ce Monsterverse était super bien parti avec un Godzilla de Gareth Edwards qui était sorti en 2014, il me semble, qui était vraiment excellent. Un Godzilla 2 King of Monsters
qui était vraiment un plaisir coupable, mais j'avais adoré hein, tous ces kaiju, tout. J'avais trouvé ça hyper fun, hein, avec une action parfois pas toujours très lisible, mais voilà, un film qui était ultra spectaculaire et voilà, qui était alors, on pouvait lui reprocher peut-être son rythme hein, et sa manque de densité narrative et ce côté quand même peut-être un peu cuté. Mais voilà, c'était un film qui était riche et qui restait quand même relativement sérieux. Skull Island, euh, le premier film mettant en scène King Kong était plutôt cool. Voilà, c'était pas un chef-d'œuvre, mais pareil. Voilà, c'était un film qui était plutôt sympathique. Alors, je ne suis pas un gros fan des proportions gigantesques qu'ils ont données à Kong. Voilà, je suis pas voilà, un gros fan de cette version de Kong, mais voilà, Skull Island, j'avais trouvé que c'était plutôt un film sympathique, voilà, un film mineur, mais un film sympathique. Pareil, avec parfois aussi des super visuels. Il y avait, dans ces trois premiers films, dans tout le cas, à chaque fois, voilà, des plans qui étaient quand même relativement beaux, des musiques qui pouvaient être relativement cool aussi, une ambiance sonore voilà, qui était vraiment sympa. Voilà, ces trois films, bien sûr, de qualité inégale, hein. Voilà, j'avais vraiment, vraiment kiffé. Et j'avais aimé quand même le ton quand même relativement sérieux de ces trois opus. Et avec le quatrième, on est tombé dans quelque chose que j'ai vraiment pas accroché. Bon, une surenchère bien sûr de scènes spectaculaires en CGI et de destruction massive, mais non impactante pour les populations, hein, uniquement pour le mobilier urbain et les immeubles, mais finalement pas de conséquences directes pour les humains, hein. Ce sont des films qui filment les monstres à hauteur des monstres et pas à hauteur des humains, hein, contrairement par exemple à un film comme Minus One, et c'est là sa réussite, qui se mettait vraiment au niveau là, des humains. Donc Godzilla vs Kong, c'était voilà, un scénario minimaliste, une surenchère de scènes complètement what the fuck. Sur le papier, Godzilla vs Kong, ben, c'était complètement ouf. Et puis en définitive, c'était le film vraiment le plus médiocre de cette nouvelle franchise. Un film finalement chiant, voilà, qui a enchaîné ses scènes d'action, mais sans intensité dramatique, sans non impactante d'un point de vue de destruction. Donc c'était comme un film d'animation filmé en live, mais voilà, c'était vraiment, vraiment pas ouf. C'est un film que j'ai vu une fois que je ne reverrai plus, ça c'est clair. Et finalement, ce Godzilla euh, et Kong, X-Kong, là, je crois que ça veut dire Kong, The New Empire, et ben voilà, qui est également réalisé par le même réalisateur, ben, on tombe dans le même écueil, hein. C'est un film qui ressemble à une, à une longue bande-annonce. Un film ultra cuté. Les scènes d'action s'enchaînent. Elles sont toutes complètement what the fuck. Ça n'a aucun sens. Les humains voilà, ont des actions complètement incohérentes. Euh, Leur présence dans le film d'ailleurs est aussi non impactante dans le scénario, hein. Ils ne servent à rien les humains dans ce film. Même pas pour apporter une touche dramatique, hein. Ils ne servent finalement qu'à faire des blagues. C'est Donc ce film, voilà, c'est une bande-annonce interminable. Et avec des effets spéciaux qui alternent le cool. Et puis après aussi le moins cool avec bien sûr que
que des paysages en CGI, voilà, plus ou moins bien faits. Mais voilà, la grosse problématique de ce film, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Les menaces sont, sont nul à chier. Euh, Encore une fois, on dirait un cartoon, un film d'animation en live. C'est un film où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de scènes d'action, mais finalement, voilà, franchement, sur celui-ci, je n'ai pas piqué du nez, hein, mais j'aurais pu de la même manière. Et encore qu'il me semble qu'à un moment donné, j'ai dû peut-être rater quelques minutes. Ouais. Non, franchement, c'est nul. Godzilla Kong The New Empire, c'est nul. C'est vraiment tout ce que je n'aime pas dans le film de monstre. Hein. Alors, les premières critiques presse, critiques YouTube et autres, hein, m'ont assez vite douché. Hein. Donc, je savais en allant le voir à peu près ce que j'allais trouver. Mais, mais peut-être pas à ce point-là. Quoi. Et puis voilà, puis après, il y a énormément d'incohérences, de trucs complètement débiles. Hein. C'est comme le. Enfin, je vais pas spoiler, mais c'est que des facilités scénaristiques qui s'enchaînent. Hein. Mais au bout d'un moment, on n'en a plus rien à cirer parce que de toute façon, le film il est complètement pété, son histoire est complètement pétée, donc ouais, s'ils veulent quoi. Enfin, c'est même pas fun en fait. Ça pourrait être un film fun. Ils ont voulu faire un film décomplexé, un film. Mais en fait, ça marche pas. Il n'y a aucun point d'ancrage réaliste. Quand on voit les scènes de destruction de Godzilla à la surface, et qu'on voit qu'il n'y a aucune incidence sur les populations, alors qu'il y a des rues, des immeubles qui sont détruits. Mais voilà, il n'y a aucune conséquence sur les populations. Il n'y a pas. Voilà. Ils peuvent détruire la moitié de la planète dans leur combat entre Kaiju. Voilà, on ne montre jamais, d'un point de vue humain, euh, quelles sont les conséquences que ces monstres gigantesques foulent la Terre. Hein. Voilà, c'est. Bon, voilà. Godzilla Kong The New Empire fonctionne très bien au cinéma. Hein. Alors, c'est pas un succès de ouf non plus, hein, mais je crois qu'il a dépassé les. En tout cas, il est pas loin des 450 millions de dollars. Hein. Donc, c'est un succès modeste, hein, c'est pas non plus un succès stratosphérique. Hein. Le film n'a pas encore fait, je crois, il n'est pas encore à 150 millions de dollars aux États-Unis, ou en tout cas, s'il y est, il n'a pas fait beaucoup plus à ce stade. Hein. C'est un film qui devrait voir sa carrière se terminer autour des 550 millions de dollars max, ce qui sera à peu près au niveau des autres films de cette franchise, hein, ce qui est pas si mal hein, pour des films qui n'en méritent pas tant. Hein. Quand on voit que le Godzilla Minus One n'a pas fait la moitié du chiffre, du score de ce film-là, c'est déjà beaucoup trop. Euh, Pareil, hein, le Godzilla Minus One, qui avait un budget de production de 15 millions de dollars, le film il en paraît, enfin, quand on voit les effets spéciaux de ce film, c'est une véritable dinguerie. D'ailleurs, c'est un film qui a été récompensé aux derniers Oscars au niveau de ses effets spéciaux. Quand on voit un film comme le dernier Godzilla et Kong, là, qui a un budget peut-être 10 fois supérieur, peut-être même plus, bah, on voit pas du tout l'upgrade. Hein. À la limite, le Godzilla Minus One, il est beaucoup plus spectaculaire, il est beaucoup plus beau, tout fonctionne mieux. Hein. Il y a des décors naturels, la créature, les effets spéciaux. Je veux dire, le Godzilla japonais met une claque visuelle au Godzilla américain. Hein. Trop de CG tue, hein, ça tue tout en fait. Hein.
Et après, effectivement, d'un côté, il y a un film avec une véritable densité dramatique, et là, on a un film où il n'y en a aucune. Alors, le réalisateur l'a indiqué, c'est l'effet recherché. Il voulait un film ultra fun, où on voit des créatures gigantesques se mettre sur la tronche et mettre les humains au second plan, hein. C'est ce qu'il avait fait déjà dans le film précédent. C'est ce qu'il a réitéré ici. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors, c'est aussi un écueil dans lequel étaient tombés beaucoup de films Godzilla japonais aussi, hein. Faut pas croire que les Américains, ce sont les seuls à se planter sur les films de monstres, hein. Il y a beaucoup de Godzilla japonais qui sont, pour moi, irregardables, hein. Ne serait-ce que par les effets spéciaux archaïques, mais aussi, ben voilà, par des choix scénaristiques très discutables. Mais effectivement, quand on voit Godzilla Minus One et même Godzilla Résurgence, hein, que je n'avais pas aimé, que je n'ai pas aimé, mais qui avait au moins le mérite de proposer quelque chose d'original. Un film de gestion de crise. Voilà, c'était un point de vue. Voilà, c'était bon que je n'ai peu goûté, mais voilà, je reconnais. Mais après, si je dois recommander un film Godzilla fun, complètement bourrin, bah, Godzilla Final War, hein. Voilà, qui là pour le coup, on est dans un Godzilla ultra fun, ultra décomplexé, et finalement, même si les effets spéciaux sont moins intéressants que ceux, enfin sont moins bien faits que, que ceux du film de la Warner, étaient plus intéressants malgré tout, hein. Donc voilà, Godzilla Kong The New Empire, voilà, une longue bande-annonce. Voilà, c'est la bande-annonce que vous pouvez voir en 2 minutes 30 sur internet, mais étirée sur 2 heures. Franchement, il n'y a pas grand-chose de plus. Il n'y a pas de, de trouvailles visuelles, il n'y a pas de. Il y a rien en fait dans ce film qui. Voilà, il n'y a rien qu'on garde à la fin du film. On peut même pas dire qu'on a vu des visuels de. Parce que c'est vrai que au début du film, il y a un contexte qui fait que Godzilla et Kong sont séparés de manière à ce que ils arrêtent de se mettre sur la tronche et de dévaster la planète. Donc Godzilla, lui, il règne sur la surface et il passe son temps en fait à chasser d'autres Keishu qui, qui sortent de leur période de sommeil et Kong lui il vit dans la terre creuse, dans l'entre-terre. Bon, et à un moment donné, effectivement, il y a une faille euh, qui se crée dans l'entre-terre et qui ouvre sur une autre galerie gigantesque et qui abrite du coup des singes géants, un peu comme Kong, mais en tout cas une autre espèce. Et c'est là où tout part en couille en fait. Mais bon, c'est un film où il n'y a aucune. Comment dire. Il y a. Les personnages, il y a pas de motivation. On ne sait pas quel. Voilà, l'antagoniste. On ne sait pas du tout ce qu'il recherche. Enfin, voilà. À part détruire la planète. À part aller à la surface et détruire voilà, tout ce qui se dresse sous ses pattes. Voilà, c'est un film. Voilà, c'est un film qui est inutile. Voilà, c'est trop long pour ce qu'il a à raconter. Que des facilités scénaristiques pour enchaîner de séquence en séquence. C'est toujours à chaque fois du plus, mais au final, ça en devient de moins en moins spectaculaire, parce qu'en fait, c'est voilà, c'est une surenchère et jusqu'à l'écœurement. C'est comme si voilà, vous aviez 10 burgers à manger là d'affilée. Bon, le premier il est savoureux, puis après au bout d'un moment, bah, vous n'en pouvez plus. Ben, c'est un peu ce film.
C'est un, c'est un méga menu McDo, un menu golden, on va dire peut-être. Donc voilà, Godzilla et Kong The New Empire. Donc le paradoxe, c'est que la franchise aurait pu éventuellement s'arrêter, notamment avec le film de 2021 qui avait eu un succès finalement modeste, notamment par rapport à la période Covid, hein, euh, où il était sorti de mémoire la même année que Wonder Woman 84, que le film Mortal Kombat, et les trois films quand même avaient vraiment souffert de la période post-Covid, hein, où pas mal de salles étaient encore fermées, où les gens avaient peur d'aller au cinéma. Et puis en plus, c'était la période où Warner diffusait les films en parallèle sur HBO Max, et du coup, ça diminuait quand même le nombre de spectateurs, puisque le film était assez rapidement, on pouvait le trouver sur Internet, donc il y avait beaucoup de piratage. Donc, euh, donc je pense que c'est ce qui avait fait aussi que les décideurs avaient voulu faire une suite, parce que malgré un succès mitigé, il y avait quand même pas mal de circonstances, on va dire, atténuantes. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi la suite de Mortal Kombat ouais, qui a été engagée, hein. Mais paradoxalement, la franchise aurait dû s'arrêter avec ce Godzilla vs Kong qui était l'aboutissement de cette franchise, mais qui avait finalement pour moi détruit la franchise en fait, hein. Parce que quand on voit on démarre de Godzilla de Gareth Edwards et qu'on arrive à Godzilla The New Empire, on se demande comment on a pu en arriver là avec ce changement de ton en fait. On se dit mais c'est pas possible. Comment on a pu changer à ce point le, voilà, l'idée même de cette franchise, hein. Là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi, dans les blagues. Les humains ils balancent que des blagues. Ils ont des comportements irresponsables. Euh, voilà, donc le paradoxe, c'est que ce film-là, le Godzilla et Kong New Empire, c'est le plus mauvais, mais son succès va sans doute continuer, on va dire, va permettre en tout cas de remettre en chantier au moins un nouveau film. Et puis forcément, sans doute que ce nouveau film reprendra le même esprit de ces deux derniers films, hein. Donc, voilà, bien que voilà, le film a été pas mal critiqué par rapport à son ton, bon, le succès au box-office va faire que les décideurs vont décider de dupliquer à l'infini ce modèle-là tant que les spectateurs suivent. Donc ça, c'est bien dommage. Et encore une fois, voilà, ce qui est encore plus dommage, c'est quand on voit un film comme Godzilla Minus One qui a eu des critiques élogieuses et tout, et fait finalement si peu au box-office, comparé voilà, bah, quelque part à cet étron, quoi. Bon voilà, petite critique, trop longue critique d'ailleurs pour un film qui ne le mérite pas. Ma prochaine excursion cinéma, ce devrait être sans doute, c'est même sûr, hein, ça va être Ghostbuster, hein, pour lequel j'ai énormément d'a priori. Voilà, j'irai sans doute peut-être même à reculons, mais bon, on va aller le voir, mais j'ai très très peu d'espoir, si ce n'est d'être sans doute un peu moins déçu que pour ce King Kong là. Et après, il y a bien sûr le Civil War, donc qui devrait être lui dans un autre genre, un film comme, qui a l'air d'être plutôt bien branlé. Donc voilà, on verra. Le cas échéant, je ferai peut-être une petite vidéo pour vous partager mes expériences de visionnage. Mais voilà, celui-là, je vous le conseille pas. Franchement, voilà, vaut mieux se regarder une bonne petite série Amazon ou Netflix qu'aller perdre 2 heures au cinéma voir ce film. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.